Une façade colorée qui refait parler d'elle aujourd'hui. Celle de l'agence immobilière sociale de Saint-Josse, fermée depuis octobre 2025 pour cause de faillite. On apprend aujourd'hui que depuis 20 ans, des fraudes dans l'attribution des logements sont organisées par les employés. C'est un audit commandé par Bruxelles Logement qui le révèle. Parmi les 181 dossiers examinés, 94 cas de fraude avérés ont été constatés. 44 cas de fraude présumés ont été identifiés. 24 dossiers présentaient des irrégularités administratives. Cela représente 86% des dossiers. Un rapport arrivé en février sur le bureau de la secrétaire d'État au logement qu'il a immédiatement transmis au parquet. Je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas magistrate. Et donc moi, ce que je fais, c'est j'ai d'abord pris les décisions à la minute même et déposé tout le dossier au parquet. Je n'ai pas attendu des mois, je n'ai pas tergiversé. Falsification de documents, favoritisme dans l'attribution des logements pour des membres du personnel ou de leur famille, exclusion de certains candidats. Écolo, dans l'opposition à Saint-Josse, se demande aujourd'hui comment on a pu passer à côté d'une fraude d'une telle ampleur. On parle de plus de 20 ans. Quand on parle de 86% des dossiers qui font l'objet d'une suspicion, voire même d'une certitude quant à un état de fraude, je pense qu'on peut parler de système. Un système que les gardiens en place depuis plus de 20 ans n'ont pas vu. Luc Frémal, dernier administrateur délégué de l'AIS, dit avoir été au courant d'un cas en 2020. Une employée qui demandait de l'aide à une candidate locataire pour l'ouverture d'un salon de beauté en échange d'un logement. Une décision de licenciement pour faute grave à l'encontre de la personne a été demandée et les collègues de la personne ont fait une pétition qui ont amené l'administrateur délégué de l'époque, M. Boakété, à revenir sur sa décision. Cet employé, soupçonné de fraude, est donc resté en fonction jusqu'à la faillite de l'agence immobilière sociale. Luc Frémal nie toute responsabilité personnelle dans la gestion frauduleuse de l'AIS. Ma responsabilité personnelle n'étant rien engagée. Lorsque j'ai été appelé à reprendre la fonction, c'était dans une situation financière catastrophique. De son côté, le bourgmestre Emir Kir n'a pas répondu à notre demande d'interview. L'enquête judiciaire est toujours en cours.